Bonjour, alors en direct d'Aubervilliers, alors je sais pas si vous avez vu hier le feu, donc c'était juste en bas de chez ma maman, donc là on peut voir la fumée qui était assez impressionnante, donc bon qu'on pouvait voir de très loin de Paris. Et le truc qui est super rigolo, c'est que moi ce matin je suis allé voir l'entrepôt qui avait pris feu, ben voilà, c'est tout petit, donc voilà, donc j'ai trouvé ça très bizarre, c'était un entrepôt de textile, mais c'était pas mes t-shirts. Après Jean-Luc Reichmann a balancé ce tweet, que du bonheur pour ce week-end, mais je sais pas, il y avait une photo qu'il a dû retirer, je sais pas ce que c'était, mais pas grave. Donc Jean-Luc Reichmann toujours à la présentation, toujours aussi souriant et sympathique. Le maître de midi, alors 896 166 euros. Donc voilà, il est content. Au coup d'envoi, sa première question, quel était le surnom affectueux donné au sélectionneur des Bleus et mes jaquets, donc bien sûr c'était Mémé. Après donc vous aviez le sympathique Gaël qui était venu avec Catherine, sa meilleure amie, qui était en visio. Alors, quelle légende Justin Bieber a-t-il détrôné en devenant le plus jeune artiste à atteindre 7 fois consécutive la première place du Billboard 200? Eh bien, c'était Elvis Presley. En passant. Ensuite, vous aviez la très mignonne Marine qui avait rencontré son mari sur un parking. Donc, c'était un heureux dateur. Bon, passons. Alors, en 1665 à Londres, qu'est-ce que les autorités rendirent obligatoire pour les écoliers? Eh bien, fallait fumer ou c'était le fouet. Donc c'était assez rigolo. Après, donc, vous aviez Thibaut. Oh, Thibaut, mon fils. Ah non, vous avez aussi la chanson De-moi un Thibaut, de Thibaut, toi Thibaut, Doudou. Bon, passons. Alors, qui était venu avec sa famille. Bonjour, monsieur, dame. Alors, quel présent symbole de victoire le pharaon Khéops ferait-il à ses meilleurs guerriers pour les récompenser? Eh bien, une botte de poireaux. Et qu'est-ce qu'il était rigolo, Khéops. Après, dans le calendrier républicain, d'où vient le nom du mois Vendémiaire. Donc, alors là, Eric est parti sur, voilà, sur l'étymologie du mot Vendémiaire, etc. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup de culture, surtout beaucoup de mémoire, parce que bon, il y a des trucs comme ça qu'on a appris, mais comme on s'en fout, donc on retient pas parce qu'on s'en fout. Et puis la culture, des fois, on se demande à quoi ça sert. Donc ça sert sûrement à briller dans, je sais pas, dans les